caché. Oui, éternel Dieu de gloire, Père très saint, Saint des saints, Saint d'Israël, nous voici dans ta présence ce matin, Seigneur, dans ce moment de prière matinale, pour te dire Alléluia, pour te dire Hosanna, car dans les cieux, sur la terre, il n'y a aucun Dieu comme toi. Merci pour ton amour, Père très saint, merci à toi, toi qui nous donnes encore le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi qui nous donnes, Seigneur, Papa, cette opportunité de nous approcher de toi. Ce matin, nous voulons nous approcher réellement de toi, te chercher de tout notre cœur. Car Seigneur, loin de toi, c'est la mort, près de toi, c'est la vie éternelle, Papa. Tu es puissant, Jésus, tu es vivant, Jésus. Oui, cette femme, Seigneur, qui est partie au tombeau, est revenue et a dit à tes disciples, oui, il est vivant. Il est vivant, ce Jésus-Christ est vivant. Oui, certainement, Jésus, tu es vivant et tu es puissant. Et ce matin, nous voici dans ta présence éternelle pour te dire gloire, pour te dire que tu es vivant et que tu es puissant dans ces moments de prière matinale éternelle. Père très saint, là où nous venons chercher ta face, car tu as dit que tu ne laisseras jamais dehors celui qui te cherche de tout son cœur. Tu te laisses plutôt trouver par celui qui te cherche de tout son cœur. Et ce matin, Seigneur, nous voulons te témoigner la reconnaissance, Seigneur, de notre cœur. La reconnaissance, Seigneur, que tu es puissant, que tu es vivant. Auprès de toi, il n'y a aucun Dieu, loin de toi, il n'y en aura jamais. Tu es le seul maître des temps et des circonstances, le créateur du monde visible et invisible, éternel Dieu de gloire, Père très saint. Oh oui, par ton amour, tu nous as démontré combien tu nous aimes. Tu as envoyé ton Fils unique Jésus à la croix de Golgotha. Jésus a accepté de venir à la croix pour nous, se substituer pour nous à la croix de Golgotha. Oui, Seigneur, lui qui était sans défaut, sans tâche, sans péché, il s'est fait pécher pour nous. Oui, ce matin, Seigneur, je te suis reconnaissant. Voilà pourquoi je remets ce moment de prière à toi, ce moment de prière de reconnaissance, ce moment de prière matinale à toi, ce moment où, Seigneur, Papa, je te montre que je dépends entièrement que de toi. Oui, bien-aimé, ce matin, toi qui es connecté à ce moment de prière, commence à dire, Seigneur, je t'appartiens. Dis-le lui, il aime qu'on lui dise qu'on lui appartient. Oui, car c'est lui qui a tout créé, c'est lui qui soutient tout par sa puissance. Oui, il est le seul qui a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Si nous avons vu la journée aujourd'hui, c'est parce qu'il nous aime. Beaucoup comme nous ne sont plus de ce monde. Personne n'a le monopole de la vie si ce n'est que Dieu, celui qui a la clé de la vie. Ce matin, bien-aimé, de là où tu te trouves, sans ce moment de prière, je ne sais pas à quel moment tu as rencontré ce moment de prière, mais si seulement tu écoutes ce moment, cet instant de prière, dis seulement dans ton cœur, Seigneur, tu es bon. Ouvre ta bouche, Seigneur, tu es bon. Dis, Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es puissant. Seigneur, tu es vivant. Ce matin, dis-le lui, Jésus, tu es Seigneur. Rabrasanda Kashea. Commence à lui dire, Seigneur, je te rends grâce. Mon âme, oui, mon âme magnifie ton nom ce matin, car la mort n'a pas eu de pouvoir sur toi. Oui, tu es puissant, la mort n'a pas eu de pouvoir sur lui. Il a vaincu la mort et il nous a donné la vie et l'immortalité aujourd'hui par les évangiles. C'est pourquoi ce matin, bien-aimé, toi qui es connecté à ce moment de prière, commence à dire à ton Dieu, dis Seigneur, je te rends grâce. Dis Jésus, tu es Seigneur. Et dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même Rabrasanda Kashea, dis-lui oui Jésus, même dans le tombeau tu es Seigneur. Oui, loin de toi c'est la mort, près de toi c'est la vie éternelle. Oui Seigneur, nous voulons rester au pied de ta croix. Ce matin encore Seigneur, tu nous démontres que ta bonté est inépuisable, mais elle se renouvelle tous les matins. Tu renouvelles ta bonté pour nous. C'est pourquoi tu nous prêtes encore ce souffle de vie, là où nous n'avons pas mérité, nous n'avons rien fait pour cela. Parce qu'en faisant un tour à la morgue, nous allons voir beaucoup de personnes comme nous ont perdu la vie aujourd'hui. Ils n'ont pas pu, non, ceux qui ont des moyens, ils ont l'argent, ils ont tout ce qu'il faut dans ce monde, mais ils n'ont pas pu annuler la mort. Mais aujourd'hui, Seigneur, tu nous fais cette grâce. C'est pourquoi nous voulons te dire Alléluia, Hosanna. Si nous faisons un tour dans les hôpitaux, il y a beaucoup même encore qui sont remplis de moyens, qui ont tout ce qu'il faut dans ce monde, mais il leur manque la santé. Peut-être qu'ils sont sous assistance respiratoire, peut-être qu'ils sont en train de lutter avec la mort. Mais Seigneur, cette grâce que tu nous accordes, Seigneur, de nous voir le matin, d'être en bonne santé, c'est parce que tu es un Dieu bon. Seigneur, ce matin, je ne me plains pas, mais je te rends grâce. Je te dis, toi, Seigneur, à toi appartient la gloire, la puissance, Seigneur. Tout t'appartient ce matin. Je suis dans la joie d'être dans ta présence. Je suis dans la joie d'être dans ta présence. Je te rends grâce et je te bénis ce matin. Merci à toi, Seigneur. Je n'ai pas mérité, mais tu m'as fait cette grâce, cette aubaine, Seigneur, cette opportunité que tu m'accordes ce matin. Je te dis Alléluia.
Je te dis, Hosanna à toi ce matin. Reçois la louange, reçois l'adoration, reçois ces moments, papa, qui montent vers toi comme un bon parfum à ton odorat. Seigneur, Dieu de gloire, Père éternel, merci à toi. Oui, bien-aimé, est-ce que tu peux seulement dire à ton Dieu que dormir c'est naturel, Seigneur, mais se réveiller le matin c'est divin. Malgré les difficultés, malgré les problèmes, mais tu restes Dieu. Car la parole de Dieu nous dit que rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Ce matin, dis-le lui, bien-aimé, dis Seigneur, rien ne nous séparera de ton amour. Rabrasanda Kashea, Robroso Yokoshi Karabasaya Kashea. Dis-le lui ce matin, dis Seigneur, rien ne me séparera de ton amour, Seigneur. Rien ne me séparera de ton amour. Qui nous séparera? Rien du bien-aimé. Dis-le lui à ton Dieu ce matin. Dis ton amour est si grand. Par ton amour, Seigneur, tu nous as démontré, tu nous as montré. Alléluia, toi, Seigneur, tu es bon. La parole de Dieu nous dit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Ce matin, tu peux lui dire, dis Seigneur, ni aucune créature, ni aucune situation, ni aucune maladie, ni aucun problème ne pourra, Seigneur, me séparer de ton amour, car ton amour pour moi est authentique. Ton amour pour moi est tellement grand que rien ne pourra me séparer de ton amour. Et je veux témoigner cette gratitude ce matin par le fruit de mes lèvres. Dis-le lui ce matin, dis Seigneur, je veux témoigner par le fruit de mes lèvres que tu es, Seigneur. Rabrasanda Kashea. Toi qui es connecté à ce moment de prière, tu peux commencer à partager, à multiplier, à partager, à inviter d'autres frères, d'autres sœurs à nous rejoindre, afin que nous puissions adorer Dieu, afin que nous puissions nous concerter, afin que nous puissions nous édifier par la parole, parce qu'il a dit, à chaque fois que nous nous réunissons, nous devons toujours nous conseiller par des psaumes et des hymnes. C'est pourquoi ce matin, la joie de mon cœur, oui, la joie de mon cœur est lorsque je suis en train d'annoncer la parole du Seigneur, et lorsque je suis au pied de la croix de Jésus ce matin, pour lui montrer que je lui appartiens, pour lui dire, Seigneur Jésus, prends tout de moi, prends ma volonté, prends ma décision, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est toi qui vis en moi. Oui, Jésus-Christ, à tout ce que je fais, je ne le fais que par toi, en toi et avec toi. Je ne peux rien faire sans toi. Dis-le lui ce matin. Rabrasanda Kashea, ton Dieu est bon, bien-aimé. Remets-toi entre ses mains ce matin. Dis Seigneur, me voici. Seigneur, ce matin, me voici. Papa, merci à toi. Merci à toi que les difficultés, les problèmes peuvent arriver. Mais moi, Seigneur, je ne laisserai jamais tomber. Parce que tu m'as dit ceci. Tu m'as dit dans ta parole, oui, dans le livre de Matthieu 28 au verset 20, que tu seras avec moi jusqu'à la consommation de tous les temps. Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es vivant. Jésus, tu es puissant. Bien-aimé, commence à lui dire merci ce matin. Remercie ton Dieu de tout ce qu'il a fait et ce qu'il fera encore dans ta vie, car il ne t'abandonnera jamais. Il ne te délaissera jamais. Rabrasanda Kashea. Merci mon Dieu, merci mon roi, merci mon sauveur, merci mon créateur. Merci à toi ce matin El Shaddai. Merci à toi ce matin El Elyon. Seigneur, je ne cesserai jamais de te dire alléluia. Tu mérites la gloire, tu mérites la louange. Merci à toi Seigneur ce matin. Merci car ta parole est esprit et vie, Seigneur. Seigneur Dieu de gloire, merci à toi, Papa. Malgré le coronavirus, malgré les difficultés, malgré tout ce qui peut arriver, tu restes Dieu, Papa. Alléluia, toi ce matin. Robro Sondo Koshikarabasaya Kashea. Rabrasaya Kashea. Oui, bien-aimé, bénis ton Dieu ce matin. Rends-lui toute la gloire ce matin. Dis-le lui ce matin, Seigneur, je t'appartiens. Seigneur, je m'offre à toi. Oui, bien-aimé, si seulement tu pouvais ouvrir les yeux et regarder tout ce qui s'est passé dans ton passé. Jusqu'à maintenant, le Seigneur ne t'a jamais abandonné. C'est pourquoi ce matin, le Seigneur aimerait que nous puissions parler de notre estime de soi. Oui, le Seigneur aimerait que tu puisses parler parce que nous devons avoir une juste estime de soi. Ce matin, nous allons continuer encore cette exhortation sur l'estime de soi, bien-aimé. C'est important que nous puissions avoir une juste estime de soi. Le Seigneur a dit, n'appelez pas impur ce que moi j'ai déclaré pur. Dieu t'a déclaré pur, bien-aimé. Il ne t'a jamais appelé impur, t'a appelé saint. C'est pourquoi le Saint d'Israël ne t'abandonnera jamais. Rabrasanda Kashikarabasaya Kashea. Merci à toi, mon Créateur. Merci à toi, mon Sauveur. Merci à toi. Oh, dis-le-lui merci ce matin. Dis Seigneur, je te lis tout. Merci ce matin. Toute la gloire te soit rendue. Merci Jésus.
Rabrasanda Kashea, Rubroso Yokoshi Karabasaya Kashea. Oui, Saint-Esprit de Dieu, Esprit de Jésus-Christ, nous remettons ces moments à toi. Viens nous visiter, nous vivifier. Emmène le règne de Jésus-Christ dans nos vies ce matin. Apprends-nous à adorer Jésus. Nous nous soumettons entièrement à la parole ce matin. Nous soumettons entièrement à Jésus ce matin. Apprends-nous, conduis-nous, malgré vents et marées. Seigneur, nous voulons que tu nous guides et que tu nous conduises. Donne-nous un cœur pur, un esprit bien disposé. Seigneur, dans ta fureur, ne nous châtie pas. Bien-aimé, dis à ton Dieu ce matin. Dis, Seigneur, dans ta colère, ne m'abandonne pas. Je reconnais que, Seigneur, longtemps j'ai été loin de toi. Longtemps j'ai été égaré. Mais ce matin, Seigneur, je réitère mon engagement à te suivre. Je réitère mon engagement à marcher avec toi. Seigneur, tu es Dieu. Merci à toi, Dieu Tout-Puissant, car tu n'es pas un Dieu statique. Tu es un Dieu qui est en mouvement. Oui, tu promènes ton regard sur la surface de la terre, recherchant ce dont le cœur est tout entier à toi. Et ce matin, me voici, Seigneur. Mon cœur est tout entier à toi. Dis-le lui ce matin. Dis, Seigneur, mon cœur est tout entier à toi. J'ouvre mon cœur à toi. Je donne tout à toi ce matin pour que tu me conduises. Oui, prends ma main, montre-moi le chemin. Dis-le-lui, Seigneur, dis, Seigneur, prends ma main, montre-moi le chemin ce matin. Tu es le Dieu de ma vie, Seigneur. Alléluia, toi, Jésus. Rabrasanda Kashea. Dis-le-lui, tu es le Dieu de ma vie, Seigneur. Alléluia, conduis-moi, Éternel, sur le chemin de vers pâturage. Merci à toi, Dieu de gloire, car ta parole est la vérité. Merci à toi, Papa. Merci, Éternel, Dieu de gloire. Merci, Saint des Saints, Saint d'Israël. Le roi David a dit ceci. Éternel, délivre-moi des hommes méchants. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de mauvais desseins dans leur cœur et sont toujours prêts à faire la guerre. Ils aiguisent leur langue comme un serpent. Ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Éternel, garantis-moi des mains du méchant. Préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire tomber. Des orgueilleux me tendent un piège et des filets. Ils placent des raies le long du chemin. Ils me dressent des embûches. Je dis, Éternel, tu es mon Dieu. Éternel, prête l'oreille à la voix de mes supplications. Éternel, Seigneur, force de mon salut. Tu couvres ma tête au jour du combat. Éternel, n'accomplis pas les désirs du méchant. Ne laisse pas réussir ses projets de peur qu'il ne s'en glorifie que sur la tête de ceux qui m'environnent. Retombe l'iniquité de leurs lèvres, que des charbons ardents soient jetés sur eux, qui les précipitent dans le feu, dans des abîmes d'où ils ne se relèvent plus. L'homme dont la langue est fausse ne s'affermit pas sur la terre, et l'homme violent, le malheur l'entraîne à sa perte. Je sais que l'Éternel fait droit aux misérables, justice aux indigents. Oui, les justes célébreront ton nom, les hommes droits habiteront devant ta face. Oui, Seigneur, dis-lui, Seigneur, ce matin, Papa, les hommes droits habiteront devant ta face. Moi aussi, j'habite devant ta face. Je reste accroché et soudé à toi ce matin. Fais de moi ce que tu veux ce matin. Rabrasanda Kaché Karabasaya Kashea. Merci à toi, Père très saint. Saint-Esprit de Dieu, donne-nous un cœur pur, un esprit bien disposé ce matin à recevoir cette parole, cette direction, Seigneur, car Dieu de gloire, Dieu miséricordieux, tu veux à ce que, Père très saint, nous puissions avoir un cœur pur, un esprit bien disposé. Merci à toi de nous conduire ce matin, Seigneur. Tu veux que nous puissions avoir une juste estime de nous ce matin. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous soumettons à toi. Viens nous guider, viens nous conduire, donne-nous la paix, Seigneur, ta paix qui surpasse toute intelligence. Brise la malédiction sur nos vies ce matin. Annule la condamnation sur la vie d'une personne ce matin. Seigneur, dormir, c'est la tu réveilles le matin, c'est dimanche. Nous nous sommes réveillés ce matin, Seigneur. Il y en a beaucoup, comme moi, Seigneur, ce matin. Il y en a beaucoup ce matin qui sont réveillés avec des difficultés, avec des problèmes. Seigneur, il y en a qui sont réveillés ce matin, c'est tellement lourd. Mais seul toi peux nous donner la paix. Donne la paix à ton peuple ce matin. Donne la paix à tes enfants ce matin. Partout où ils se trouvent, ceux qui, Seigneur, se sont levés ce matin, ont vu que les murs de leur maison allaient s'écrouler. Ont vu leurs difficultés devant eux. Ont vu la maladie qui n'est pas partie. Ont vu les problèmes, ont vu toutes ces choses. Mais Seigneur, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par toi qui nous as aimés. Tu nous as promis, Éternel, que ce que nous voyons maintenant, Seigneur, n'est que passager. Oui, c'est comme tu as dit, ces Égyptiens que vous voyez maintenant, vous ne les verrez plus jamais. Oui, de la sorte, ces difficultés, ces problèmes, et Seigneur, qui essaient de nous faire vaciller, nous ne les verrons plus jamais. Ce matin, Seigneur, Papa, nous nous tournons vers ta bonté qui est inépuisable. Tu es un Dieu bon, tu es un Dieu juste, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu aimable, plein d'amour.
d'amour. Tu nous aimes, Éternel. Tu nous as aimés le premier, Dieu de gloire. Et tu as envoyé ton Fils Jésus, notre Rédempteur, celui-là qui se lève le dernier pour nous, qui se lèvera toujours pour nous, Seigneur. Rabrasanda Kashea. Oui, bien-aimé. Ce matin, apprends à adorer ton Dieu. Adore-le. Dis-lui de belles paroles. Ouvre ton cœur, même si tu ne sais pas prier. Dis seulement, Seigneur, je m'ouvre à toi. Seigneur, je m'offre à toi. Seigneur, je me remets entièrement à toi. Guide-moi, conduis-moi ce matin. Prends ma main, montre-moi le chemin ce matin. Oui, Seigneur, guide mes pas sur le chemin de vers pâturage. Oui, Seigneur, tu n'as jamais abandonné tes enfants. Ta parole dit, tu ne laisseras jamais dehors celui qui vient à toi. Longtemps, j'ai marché sans toi. Mais aujourd'hui, mon Dieu, mon roi, je prends la résolution de marcher avec toi. Je prends la résolution, Seigneur, de t'accepter. Oui, Jésus, tu es Seigneur. Jésus, tu es vivant et tu es puissant. Jésus, je sais que tu es là. Jésus, tu es puissant. Dis Jésus ce matin. Il y a ta puissance dans le nom de Jésus, mon frère, ma soeur. C'est pourquoi, pendant que tu es en train de parler, oui, dis Jésus. Dis Jésus, mon Seigneur. Dis Jésus, mon Sauveur. Oui, appelle Jésus dans ta situation. Appelle Jésus dans ce que tu es en train de faire ce matin. Dis Seigneur Jésus, tu es tout pour moi. Jésus, tu es mon conducteur. Jésus, tu es tout pour moi. Ta parole est la vérité. Rabrasanda kashikarabasaya kashea. Tu n'abandonnes jamais, Seigneur, tes enfants. Merci à toi, Papa. Cette promesse que tu nous as faite, éternelle. Tu nous as dit, Jésus, dans ta parole, que tu ne nous abandonneras jamais. Tu seras avec nous jusqu'à la consommation de tous les temps. Voilà pourquoi ce matin, dans ces moments de prière matinale, nous voulons te faire toute la place éternelle. Oui, ils nous feront la guerre, mais ils n'emporteront jamais sur nous. Tu as le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dis à ton Jésus ce matin que Jésus, tu as le nom au-dessus de tous les noms. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais parler à une personne. Toi qui suis ce moment de prière, ouvre seulement ton cœur. Dis Seigneur, je m'offre à toi. Seigneur, je me donne à toi. Vous savez, ce matin, nous allons continuer encore dans ce thème que nous avons vu la dernière fois, l'estime de soi. Bien-aimé, nous devons avoir une juste estime de soi parce que le monde de ténèbres est terre de nous faire savoir que nous sommes coupables. Alors que lorsque tu t'offres à Dieu, lorsque tu confesses tes péchés et que tu acceptes ton Dieu, il guérit ton pays et il t'exauce les cieux, il pardonne ton péché, il oublie tes fautes et efface tes transgressions. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, ton Dieu n'est pas un Dieu frustré, mais c'est un Dieu bon qui pardonne le péché. Oui, qui pardonne l'impie, qui arrache l'iniquité à la racine. Ce matin, lorsque tu ouvres ton cœur et que tu lui demandes un pardon solennel, il te pardonne et tu n'es plus coupable. Ce matin, dis Seigneur, je sais que je ne suis plus coupable. Tu m'as sauvé. Oui, Jésus, je sais que je ne suis plus coupable. Aujourd'hui, je vis pleinement la vie de Jésus-Christ. Dis-le-lui ce matin. Dis Père, je ne me sens plus coupable. Je suis juste. Je suis justifié. Oui, confesse-le de ta bouche, c'est en croyant du cœur, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Ce matin, ce moment est pour tout un chacun de nos bien-aimés. Merci à toi, Père de gloire, pour ce moment de prière. Merci à toi pour ce moment d'exhortation. Oui, bien-aimé, nous parlons de l'estime. Pourquoi parler de ce sujet? Oui, de l'estime de soi, bien-aimé. Oui, pourquoi parler de ce sujet de l'estime de soi, bien-aimé? L'estime de soi, comme vous le savez, c'est l'image que l'on a de soi-même. La valeur que nous avons à nos propres yeux, bien-aimé. Le Seigneur voudrait que tu puisses avoir de la valeur. Parce que lui-même, il dit que tu as de valeur à mes yeux. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Oui, il ne t'a jamais oublié, mon frère, ma soeur. Nous avons de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu peux commencer à confesser ce matin. Dis Seigneur, j'ai de la valeur à tes yeux. Dis-le lui ce matin. Dis Seigneur, j'ai de la valeur à tes yeux. Même si je n'ai pas de la valeur aux yeux des hommes. Même si je n'ai pas de la valeur aux yeux de ceux qui me voient comme un moins que rien. Mais Seigneur, j'ai de la valeur à tes yeux. Tu as un plan parfait pour ma vie. Un plan parfait pour ma vie, Seigneur, ce matin. Et je te suis reconnaissant. Oui, bien aimé, cette image de nous-mêmes va influencer beaucoup d'autres choses. Nos relations avec les autres, la manière dont nous apportons aux autres, la manière de recevoir des autres. On va par exemple se croire incapable d'apporter aux autres ou encore indigne de recevoir des autres, voire de recevoir de Dieu. Alors que c'est lorsque tu commences à croire que tu n'es rien, c'est à ce moment-là que Dieu ne peut pas t'utiliser. Alors que le Seigneur nous dit que nous devons être une source abondante de bénédiction. Toi qui es une source abondante de bénédiction, tu n'es pas un moins que rien. Tu es un ambassadeur de Dieu. Lorsque Dieu te sauve d'une situation, il te donne le don de la situation, afin que par toi d'autres personnes
personne puisse être sauvée. Il veut passer par toi pour sauver la vie d'autres personnes autour de toi. Ne compte pas sur l'approbation des hommes. Parce qu'aujourd'hui, même dans ton lieu de travail, on te donne une promotion parce que tu es encore en forme, parce que tu as toute ta vigueur aujourd'hui. Oui, les gens vont t'apprécier, vont t'applaudir parce qu'ils vont jouir seulement du potentiel que Dieu a déposé en toi. Mais le jour que tu ne pourras plus produire quoi que ce soit, bien-aimé, ils vont te jeter, ils vont te remplacer. Le jour que tu es juste malade, tu seras remplacé. Mais j'aimerais dire à une personne que ton Dieu, lui, ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Tu as de la valeur à ses yeux. Tu as de l'estime pour le Seigneur pour toujours. C'est pourquoi ce matin, ne te prends pas pour un moins que rien. Le Seigneur aimerait qu'une personne puisse comprendre ce que c'est que l'estime de soi. C'est la valeur que Dieu t'a donnée. C'est de ça que nous sommes en train de parler ce matin. C'est pourquoi la parole nous dit, or la richesse d'une église bien-aimée réside dans sa capacité à faire circuler la grâce de Dieu des uns envers les autres. Oui, la grâce que Dieu a déposée en toi n'est pas seulement pour toi, mais c'est pour qu'au travers de toi, d'autres personnes puissent jouir de cette grâce. C'est pourquoi ne te prends pas pour un moins que rien. Oui, la parole nous dit ceci, veillez à ce que personne ne soit privé de la grâce. C'est parce que cette grâce, que lorsque tu as cette grâce, tu dois veiller à ce qu'une autre personne autour de toi ne puisse point, bien-aimé, être privé de cette grâce. C'est pourquoi ce matin, nous sommes en train de parler de la juste estime de soi, de l'estime de soi, bien-aimé. Oui, or, qu'est-ce que c'est que cette grâce qui circule, bien-aimé, parmi nous? Ce sont toutes les paroles, bien-aimé, de réconfort, de soutien, d'accueil, d'encouragement, d'empathie, de bénédiction, de paix, toute attitude bienveillante, attentionnée, affectueuse, reconnaissante, pleine de douceur. Oui, bien-aimé, avenante. Oui, bien-aimé, la liste est longue. Mais ce matin, j'aimerais juste dire à une personne, attache-toi à ton Dieu et commence à te regarder comme Dieu te regarde. Dieu ne t'a jamais regardé comme un moins que rien. Dis ce matin, dans ton moment de prière, répète après moi, dis Seigneur, je ne suis pas un moins que rien. Oui, tu as un plan parfait pour moi. Tu as un plan que tu as prévu pour moi. Parce que la parole a dit ceci, avec Dieu nous ferons des exploits. Si aujourd'hui tu ne vois pas rien, si tu ne vois rien, ça ne veut pas dire que Dieu ne fait pas rien. Dans les coulisses, il est en train de travailler pour toi. C'est pourquoi ce matin, Dieu veut dire à une personne, prends courage ce matin. Nous allons lire un passage dans le psaume 139, verset 4 qui nous dit ceci. Psaume 139, verset 14 nous dit ceci. Dis, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Oui, je répète encore ce passage de Psaume 139, verset 14 qui dit ceci. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Oui, mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai fait dans un lieu, j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Oui, ce matin, bien-aimé, toi aussi tu peux dire comme le roi David a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Dis-le ce matin à ton Dieu, dis Seigneur, je suis une créature si merveilleuse. Même si les gens de ce monde ne voient pas la merveille que tu as déposée en moi, mais moi tu m'as toujours considéré comme une personne pure. Tu m'as toujours considéré comme une personne vraie, comme une belle personne. Tu m'as toujours considéré comme une réussite. Ce matin, bien-aimé, dis, répète-le comme le roi David a dit, oui, dis Seigneur de gloire, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien ce matin. Oui, ce matin, comme le roi David a dit, mon âme retourne à ton repos car mon Dieu m'a fait du bien. Tu peux aussi le dire ce matin, dis mon âme retourne à ton repos. Oui, mon Dieu me fait du bien. J'ai un Dieu qui est bon. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne ce matin, notre bonheur dans la vie dépend en grande partie de nos attitudes, bien-aimé. Oui, notre bonheur, le bonheur n'est pas une destination, mais le bonheur dépend de ton attitude ce matin. Quelle est l'attitude de ton cœur ce matin? Comme le Seigneur a dit, lorsqu'il enseignait, Jésus enseignait sur la colline. Oui, la béatitude est en train de dire, heureux ceux dont le cœur est doux. Ils verront le Seigneur. C'est la bonne attitude que nous devons avoir pour recevoir les choses de la part du Seigneur. C'est pourquoi ce matin, il te dit, oui, bien-aimé, répète, dis, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Bien-aimé, tu es une créature merveilleuse. Ne laisse pas les dires des gens te ramoindrir. Ne laisse pas ce que les gens sont en train de dire autour de toi. Parce que nous ne pourrons jamais empêcher aux gens de penser ce qu'ils veulent penser. Nous ne pourrons jamais empêcher aux gens de dire ce qu'ils veulent dire. Ils diront que ce qu'ils veulent dire, bien-aimé. Combien de fois Jésus n'était plus au tombeau? Les femmes sont allées chercher Jésus au tombeau. Ils te chercheront toujours dans ton passé. Ils te chercheront toujours des poux dans la tête. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut dire à une personne, tu es une personne merveilleuse. C'est pourquoi, bien-aimé, notre bonheur dans la vie ne dépend pas
nous dépend en grande partie de notre attitude, bien-aimés. Notre attitude envers nous-mêmes est peut-être la plus importante de toutes parce qu'elle est un effet si profond sur notre vie, bien-aimé. Oui, ce matin, j'aimerais dire à une personne, ton attitude, bien-aimé, tu dois avoir la bonne attitude devant toutes les situations qui arrivent. Oui, bien-aimé, heureux celui qui pleure aujourd'hui car il sera consolé. Ton Dieu, il t'aime. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire à une personne, oui, garde ton cœur pur, un esprit bien disposé comme le Seigneur veut te donner. Il a dit, je vais vous donner un cœur pur et un esprit bien disposé. Ce matin, dit, Seigneur, donne-moi un cœur pur. Donne-moi un cœur, Seigneur, là où je dois me regarder toujours, Seigneur, une personne merveilleuse devant toi. Oui, Seigneur, apprends-moi à m'aimer, apprends-moi à m'estimer. Le Seigneur a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si tu n'as pas d'estime de toi, si tu ne t'aimes pas toi-même, comment vas-tu aimer ton prochain? Ce matin, dis, Seigneur, je m'aime tel que je suis. Parce que, Seigneur, tu m'as créé à ton image. Oui, à ta ressemblance. Oui, Seigneur, en moi, il n'y a pas d'ombre de variation. Aujourd'hui, Seigneur, je me répands. Et je sais que Jésus-Christ vit en moi. Je suis une réussite. Oui, tout ce que je fais prospère. Dites-le lui ce matin, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Bien-aimé, notre attitude envers nous-mêmes porte un nom particulier. C'est ce que l'on appelle l'image de soi. Notre image de soi, c'est la façon dont nous voyons nous-mêmes, bien-aimé. L'image que nous avons de nous-mêmes est importante parce qu'elle affecte notre attitude envers notre famille, nos amis et les autres. Bien-aimé, elle affecte aussi notre travail et nos chances de succès. Oui, la grâce que Dieu a déposée à nous. Lorsque tu as une mauvaise image de toi, bien-aimé, lorsque tu as une mauvaise estime de toi, bien-aimé, elle affecte aussi ton travail. Et oui, elle affecte ton travail, bien-aimé. Oui, la grâce que Dieu a déposée en toi pour le succès, tu es en train de commencer à mettre toi-même cette grâce à terre, à commencer à marcher sur cette grâce ce matin. Oui, ceux qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes, bien-aimés, ont habituellement de la difficulté à s'entendre avec les autres. Ils sont généralement malheureux parce que quand tu as une mauvaise estime de toi, tu te sens toujours malheureux. Tu crois que les autres sont meilleurs que toi, que les autres ont tout, mais toi tu n'as rien. Tu crois que Dieu ne bénit que les autres ne te bénit pas, alors que Dieu bénit tout le monde, bien-aimé. Dieu bénit tout le monde, il aime tout le monde, bien-aimé. C'est pourquoi nous devons avoir une juste estime de soi. Oui, c'est ça, bien-aimés. Nous voyons autour de nous ceux qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes ont habituellement de la difficulté à s'entendre avec les autres. Ils sont généralement malheureux. Lorsqu'on arrive quelque part, ils pensent toujours que les gens sont en train de parler d'eux. Ils ont peur de se lancer dans la vie. Ils ne peuvent même pas vivre. Ils survivent, ils se cachent tout le temps aux yeux des autres parce que les autres vont dire, les autres vont penser quoi. Ils ne peuvent pas s'engager, ils ne prennent pas de risques pour avancer. J'aimerais dire à une personne que la foi, c'est des risques. Parce que lorsque tu n'es pas sûr de toi, lorsque tu n'es pas fier de ce que Dieu t'a déposé, lorsque tu n'es pas fier de ta beauté, lorsque tu n'es pas fier de ce que Dieu t'a donné, lorsque tu ne peux pas te contenter de ce que Dieu te donne, il faut être sûr que, bien-aimé, tu es en train de survivre. Le Seigneur aimerait que nous puissions vivre. Il a dit ceci: devez vous contenter de ce que je vous donne, car je ne vous délaisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Le contentement, contente-toi de ce que Dieu a déposé en toi. Oui, bien-aimé, tu es une personne intelligente, tu es une bonne personne. Oui, par toi les gens seront sauvés, par toi les gens vont voir la lumière parce que tu es la lumière du monde, le sel de la terre. Oui, le Seigneur a dit, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Oui, par toi le monde doit être éclairé. Dis ce matin, Seigneur, je suis la lumière du monde. Par moi le monde doit être éclairé. Par moi la terre doit être salée. Sans moi la terre n'a pas de goût. Sans moi le monde n'a pas de l'obscurité. Rabrasanda Kashea. Dis-le ce matin de ta propre bouche. Seigneur, je crois en ce que tu as déposé en moi. Je crois au bonheur, quelle que soit la durée du temps. Mais Seigneur, tu as prévu un temps merveilleux pour ma vie. Bien-aimé, lorsque nous voyons les années commencer à passer, nous commençons à nous dire, aïe, je n'ai pas encore, comment je vais faire pour mes enfants, je n'ai pas d'héritage à déposer à mes enfants. Et à ce moment-là, on commence à se sous-estimer. Oui, c'est ça le problème. Lorsqu'on voit que les années passent, oui, je n'ai pas encore d'enfants, je ne suis pas encore marié, je n'ai pas de compte en banque, je n'ai pas un bon travail, je n'ai pas ceci. Bien aimé, j'aimerais dire à une personne, oui, tu ne peux pas vivre sous les dires des gens. Ce que Dieu a prévu pour toi s'accomplira certainement en temps et en heure. Il a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce matin, dites seulement, Seigneur, je m'offre à toi et je m'attends à toi. Je sais que tu as un plan pour moi. Abraham, avec quel âge lorsqu'il a commencé? Oui, bien-aimé, il a commencé avec le Seigneur. Il a commencé sa carrière avec Dieu. À quel âge, bien-aimé? Aujourd'hui, bien-aimé, toi, tu as quel âge? Le Seigneur a un plan pour toi. À quel âge Sarah a eu un enfant, bien-aimé? Aujourd'hui, nous avons tout ce que le Seigneur a montré dans la parole. Rien n'est impossible à ce Dieu-là. C'est pourquoi ce matin,
J'aimerais dire à une personne, prends-toi en main ce matin. Tu dois avoir une juste estime de toi ce matin. Oui, bien-aimé, ne regarde pas aux gens. Oui, tu ne peux pas mesurer ta vie conformément à celle des autres. Tu ne pourras que t'attirer que frustration. Tu ne pourras que t'attirer colère et mépris. Mais tu dois vivre ta vie conformément à ce que Dieu a déposé en toi. C'est pourquoi nous devons avoir la juste estime de soi. Bien-aimé, l'image que nous avons de nous-mêmes affecte aussi notre attitude envers Dieu. Ceux qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes ont tendance à éprouver de la rancune et de l'amertume contre Dieu. Ils trouvent difficile de lui faire confiance et de croire à son amour à leur égard. Oui, c'est souvent difficile de croire en Dieu parce que lorsque tu n'as pas une bonne image de toi, tu crois que Dieu t'a mal créé. Tu crois que Dieu a créé les autres bien. Les autres sont beaux, les autres sont meilleurs et que moi je suis une mauvaise personne. Non, bien-aimé, j'aimerais te dire ce matin que Dieu t'a créé aussi comme les autres. Oui, chacun devant le Seigneur est différent. Le Seigneur a un plan parfait pour la vie de tout un chacun de nous. C'est pourquoi ce matin, tu vas te dire, Seigneur, je sais que tu as un plan pour moi, quelle que soit la durée de la nuit. Oui, Seigneur, mon temps viendra. Tu es le maître des temps et des circonstances. Ce matin, j'aimerais te dire, bien-aimé, tu dois avoir une juste estime de toi. Je rappelle encore que l'image que nous avons de nous-mêmes affecte aussi notre attitude envers Dieu. Il y a beaucoup de nous aujourd'hui qui n'arrivent plus à croire en Dieu, qui ne croient plus en rien parce qu'ils croient que non, Dieu les a créés seulement pour la misère. Dieu les a créés seulement pour souffrir. Que non, il n'y a que les autres qui pourront se marier. Il n'y a que les autres qui peuvent avoir les richesses. Il n'y a que les autres. Bien-aimés, Dieu a créé pour tout le monde. Jésus s'est fait pauvre de riche qui était pour nous enrichir. Pour t'enrichir toi aussi. Toi aussi, le mariage est fait pour toi. Toi aussi, tu dois porter tes enfants entre les mains. Toi aussi, tu dois avoir un bon travail. Toi aussi, tu dois avoir une bonne rémunération. Toi aussi, tu es appelé à vivre la vie éternelle en Jésus, parce qu'il a caché la vie et l'immortalité de les évangiles. Toi qui détiens aujourd'hui cette clé de l'évangile, oui, le Seigneur a dit que tu es un ministre et t'a appelé ministre. Oui, le jour où tu as accepté Jésus comme ton sauveur et Seigneur, bien-aimé, tu es devenu l'ambassadeur. Tu es devenu un administrateur des dispensateurs, un dispensateur des mystères cachés de Dieu. Ce matin, commence à dire, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Oui, je suis une créature merveilleuse, Seigneur. Le plan que tu as établi pour moi s'accomplit en temps et en heure. Commence à lui dire ce matin, bien-aimé. Dis-le lui, Seigneur, je suis une créature merveilleuse. Oui, bien-aimé. Ceux qui ont une mauvaise image d'eux-mêmes ont tendance à éprouver de la rancune et de l'amertume contre Dieu. Si seulement tu es en train d'éprouver une rancune ou même de l'amertume contre Dieu parce que tu crois qu'il t'a oublié, demande-lui pardon ce matin. Dis, Seigneur, je te demande pardon. Adonai, je sais que tu m'as jamais abandonné, mais à un moment donné de ma vie, Seigneur, j'ai eu des pensées impures et injustes. Là où j'ai cru que tu m'as abandonné, j'ai eu de la rancune et de l'amertume contre toi, mais je demande pardon ce matin. Père, car je sais que tu as fait de moi une créature merveilleuse, car je sais que tu es en train de prendre ma main, tu es en train de me faire triompher, tu es en train de dresser une table devant moi en face de mes adversaires. Oui, Seigneur, car je sais que, Seigneur, assis à ta table, Seigneur, oui, là où je suis assis à ta table, tu me donnes ton repas de paix, ton repas de force. Oh oui, Seigneur, tu fais de mes ennemis mes marchepieds. Toute situation, tout ce qui peut être nommé sur la terre, Jésus, tu as le nom au-dessus. Dis-le lui ce matin, dis, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Oui, bien-aimé, nous ne devons pas nous déprécier. Tu ne dois pas te déprécier, mais tu dois t'apprécier. Tu dois apprécier l'œuvre de Dieu qu'il a déposée en toi. Parce que la parole de Dieu nous dit, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Ça veut dire que tu dois t'apprécier avant d'apprécier ton prochain. Tu dois t'aimer avant d'aimer ton prochain. Oui, tu ne dois pas te déprécier. Tu dois avoir une juste estime de toi ce matin. Nous ne devons pas non plus être orgueilleux ni vaniteux. Bien-aimé, la haute estime de toi, c'est de l'orgueil. C'est de la vanité. Oui, tu ne dois pas courir après les choses de ce monde, mais tu dois plutôt rechercher Dieu d'abord, parce que lorsque tu recherches la justice de Dieu et son royaume, toutes choses nous sont données par surplus. Oui, ce matin, bien-aimé, dis, Seigneur, je ne vis pas dans l'orgueil, mais je vis dans la juste estime. Seigneur, je m'estime comme tu m'estimes. Je sais que tu as un plan pour ma vie et ce plan s'accomplit, Seigneur. Tu me fais avancer pas à pas sur le chemin de faire pâturage. Tu me fais triompher de jour en jour. Avec toi, Seigneur, je marche d'exploit en exploit. Oh oui, Seigneur, merci à toi ce matin. Bien-aimé, aucune de ces attitudes ne nous conduit au bonheur ou de bonnes relations avec les autres. Dieu veut que nous ayons une bonne image de nous-mêmes, bien-aimés.
Il veut que nous ayons une idée juste de nous-mêmes. Tu dois avoir une bonne image de toi. Tu dois avoir une idée juste de toi. N'attends pas d'abord que les autres puissent t'applaudir pour que tu puisses t'applaudir. N'attendons pas que les autres puissent nous dire que nous sommes beaux, nous sommes belles pour que nous puissions être fiers de nous. Tu dois d'abord être fier de toi, être fier de ta femme, être fier de ton mari, être fier de ce que Dieu t'a donné, bien-aimé. C'est pourquoi on appelle le contentement. Contente-toi de ce que Dieu t'a donné, bien-aimé. Oui, ce matin, j'aimerais parler à une personne, bien-aimée. Oui, ce matin, j'aimerais parler à une personne dans ce moment de prière. Nous voyons l'importance des pensées, bien-aimés. Ce que nous pensons détermine ce que nous faisons et ce que nous ressentons, bien-aimés. Ce que tu penses détermine ce que tu vas faire, bien-aimé. Et ce que oui, bien-aimé. Et ce que tu fais, bien-aimé. Oui, et tu ressens ce matin. Dis, Seigneur, l'objet de mes pensées, Seigneur, que tu aies des pensées justes. Ce matin, Seigneur, j'annule toutes mauvaises pensées. Oui, bien-aimé, ce matin, tu dois avoir une juste estime de toi. Et tout cela commence par la pensée ce matin. Parce que ce que tu penses, bien-aimé, ce que tu penses détermine ce que tu fais et que tu ressens, bien-aimé, et tu vas le voir s'accomplir dans ta vie. C'est pourquoi ce matin, dis, Seigneur, mes pensées sont des pensées justes. Mes pensées sont des pensées honorables. Oui, des bonnes pensées, les choses que tu as déposées en moi ce matin. Rabrasanda Kasheya, loin de moi les mauvaises pensées. Ce matin, dis-le-lui à ton Dieu. Nous sommes, bien-aimés, grandement influencés par la façon dont nous voyons les choses. Ce que la Bible nous dit, bien-aimés, car il est comme les pensées de son âme. L'homme est tel que les pensées de son âme, bien-aimé. Tu es tel que les pensées de ton âme. Si tu penses que tu vas être malade, tu seras malade. Si tu penses que tu es riche, tu seras riche. Si tu penses que tu es fort, tu seras fort. Parce que le Seigneur a déposé dans le cœur de l'homme les pensées de l'éternité. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps, bien-aimé. Ton temps arrivera. Ton temps est déjà arrivé. Ton temps, le Seigneur a déposé ton temps devant toi. Ce matin, il est pour te déposer dans le cœur de tout un chacun de nous les pensées de l'éternité. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Lorsque tu vois les autres avancer, bien-aimé, ne pense pas que tu es en retard. Le Seigneur te fait avancer à ta manière. Oui, bien-aimé, ce matin, ce que nous pensons, oui, bien-aimé, ce que nous faisons, bien-aimé, ce que nous ressentons, bien-aimé. La parole de Dieu nous dit, car l'homme est tel que les pensées de son âme. Ce matin, dis, Seigneur, comme le roi David a dit, mon âme, retourne à ton repos, car mon Dieu m'a fait du bien. Rabrasanda Kasheya. Bien-aimé, il est donc essentiel que nous ayons une idée juste de nous-mêmes et que nous voyons comme Dieu nous voit. Bien-aimé, c'est tellement important que nous puissions avoir une idée juste de nous-mêmes et que nous voyons comme Dieu nous voit. Bien-aimé, pour cela, nous devons d'abord considérer certains faits concernant l'homme, bien-aimé. Alléluia. Nous avons été créés par Dieu. L'homme n'a pas vu le jour à la suite d'un processus d'évolution, bien-aimé. L'homme n'est pas venu au monde à la suite, bien-aimé, de processus d'évolution. Nous avons été créés par Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même a dit, au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Oui, c'est ça, bien-aimé, c'est Dieu qui a créé l'homme. L'homme n'est pas venu au monde par le fruit d'un hasard, ou bien de bing-bang, ou de ce que les hommes essaient de nous faire croire. Mais l'homme a été créé à l'image de Dieu et à la ressemblance de Dieu. Lorsque tu es créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu, bien-aimé, ça veut dire que tu es un petit Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Psaume 82, verset 6, vous continuez de mourir comme les hommes alors que vous êtes des dieux. Vous mourrez comme des hommes alors que vous êtes des dieux. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne ce matin que tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Tu n'es pas venu au monde par hasard. Tu n'es pas venu au monde parce que quelqu'un a décidé, mais tu es venu au monde parce que Dieu a décidé. Nous avons vu des enfants qui sont morts-nés. Nous avons des enfants qui sont morts dans le ventre de leur maman. Nous avons vu des enfants qui ne sont jamais venus au monde. Nous avons vu, Seigneur bien-aimé. Oh oui, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, si tu es venu au monde aujourd'hui, c'est parce que Dieu a voulu que tu viennes au monde. Parce que rien n'échappe à son contrôle. Oui, c'est Dieu qui a créé tout le monde. Ce matin, j'aimerais dire à une personne, tu as de la valeur aux yeux de l'Éternel. Comme Jésus l'a dit, au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Nous allons lire dans le livre de Marc 10, verset 6. Dieu a créé l'homme et la femme. Ils ne sont pas venus par le fruit d'un hasard ou de la création de l'être humain. Non, c'est Dieu qui a créé. C'est Dieu qui fait toutes choses bonnes sur le conseil de sa volonté. Bien-aimés, nous avons été créés à l'image de Dieu. Dieu a honoré l'homme plus que toutes les autres créatures en le créant à son image.
Dieu t'a honoré, mon frère, ma soeur. En venant au monde, Dieu t'a créé. Il t'a créé à ta couleur. Il t'a donné ce que tu as aujourd'hui. Il connaît tous les nombres des cheveux de ta tête. Ce matin, tu dois avoir une juste estime de toi. Dis, Seigneur, pardonne-moi. À chaque fois où j'ai cru que tu m'as mal créé, ou bien à chaque fois que j'ai vu que les autres sont plus beaux ou plus belles que moi, à chaque fois que j'ai vu que non, moi je suis diminué, que les autres sont meilleurs, oui Seigneur, aujourd'hui je suis confiant. Je sais que ce que tu as déposé en moi, je suis unique. Bien-aimé, dis-toi que tu es unique. Tu es unique, bien-aimé. Dis-le ce matin, dis Seigneur, je suis unique et que tu as un plan parfait pour ma vie. Tu m'as créé à ton image et à ta ressemblance. Bien-aimé, seul l'homme a été créé à l'image de Dieu, comme le dit la parole. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Nous sommes créés à l'image de Dieu, bien-aimé. C'est pourquoi tu dois avoir une bonne estime de toi. Et une bonne estime de toi. Cela nous conduit à avoir confiance en nous-mêmes. Tu dois avoir confiance en toi, confiance à ton Dieu, parce que ton Dieu ne te délaissera jamais, t'abandonnera jamais. Oui, bien-aimé. Nous avons été créés pour glorifier Dieu. Dieu avait un but en créant l'homme. Il a créé l'homme pour sa gloire. Regardez dans Ésaïe 43, verset 7, Dieu dit ceci. Tous ceux, Ésaïe 43, verset 7, que je vais lire très rapidement pour tout un chacun de nous. Rabrasanda Kashea. Merci à toi, Père très saint. Merci, Dieu de gloire, pour ta parole ce matin. Béni sois-tu dans ces moments de prière. Ésaïe 43, verset 7 nous dit ceci. Tous ceux qui s'appellent de mon nom et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formé, que j'ai fait. Oui, bien-aimé, l'homme, bien-aimé, Dieu avait créé l'homme pour un but, bien-aimé. Dieu avait un but en créant l'homme. Il a créé l'homme pour sa gloire, bien-aimé. C'est ça. Les pères de l'Église ont eu tout à fait raison de dire, la fin ultime de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de jouir à toujours de sa présence, bien-aimé. La fin ultime de l'homme, c'est de glorifier Dieu et de jouir à toujours de sa présence. Bien-aimé, même dans ton malheur, oui, c'est dans ton malheur que Dieu tire le meilleur profit de toi. Oui, c'est dans la faiblesse que la gloire de Dieu s'accomplit. Ce matin, dis Seigneur, malgré ma faiblesse, tu l'utilises. Oui, c'est une bénédiction dans ta présence. Bien-aimé, dis ce matin, Seigneur, que seule ta grâce me suffit, Papa. Merci à toi. Dans mon malheur, tu tires le meilleur profit de moi. Ce matin, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis, car je sais que tu ne m'abandonneras jamais et que tu ne me délaisseras jamais, bien-aimé. Dis-le à ton Dieu ce matin. Bien-aimé, Dieu nous a donné certaines caractéristiques et certains dons. Personne n'a pu choisir ses parents, sa race, la couleur de sa peau, son intelligence, son apparence physique, ni ses dons naturels. C'est Dieu qui a déterminé toutes ces choses à notre naissance, bien-aimé. Personne ne s'est choisi. Personne n'a choisi ses parents. Personne n'a choisi un pays dans lequel il devait être né. Bien-aimé, si ce n'est que Dieu qui choisit toutes choses, bien-aimé. Personne n'a pu choisir ses parents, sa race, la couleur de sa peau. Oui, aujourd'hui, le monde est en train de se diviser. Le dérèglement dans le monde. Oui, aujourd'hui on voit, les gens sont en train de ne pas s'aimer, de se diviser. Nous voyons ce qu'on appelle la ségrégation raciale dans le monde entier, alors que personne ne s'est choisi. Oui, bien-aimé, personne n'a choisi d'être intelligent, c'est que Dieu qui a donné l'intelligence. Oui, personne n'a choisi son apparence physique, ni ses dons naturels. C'est Dieu qui donne, bien-aimé. C'est Dieu qui a déterminé toutes ces choses à notre naissance. C'est pourquoi tu dois avoir une juste estime de toi et te contenter de ce que Dieu t'a déposé. Dis Seigneur, je suis content. Je suis juste heureux parce que je suis une personne merveilleuse. Oui Seigneur, comme le roi David a dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien ce matin. Reconnais les œuvres de l'Éternel. Elles sont admirables pour toi, bien-aimé. Si nous avons des dons ou des talents particuliers, nous devrions reconnaître que ce sont des dons de Dieu, bien-aimé. Tout ce que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Nous n'avons rien fait pour cela, bien-aimés. Nous avons vu, regardons un peu autour de nous aujourd'hui, combien de personnes qui se sont amassées les biens de ce monde, qui sont amassées de l'argent. Est-ce qu'ils sont partis avec? Personne n'est parti avec, bien-aimés. Nous partirons tels que nous sommes venus. Aujourd'hui, personne n'est parti avec. Personne n'a eu le pouvoir d'annuler la mort. Même ceux qui étaient richissimes, qui avaient beaucoup d'argent, est-ce qu'ils ont pu annuler la mort? Ils n'ont pas pu annuler la mort. Seul Dieu a le pouvoir de blesser, de guérir, d'élever, d'abaisser, de donner la vie, d'enlever la vie. Ce matin, dis Seigneur, je sais que seul toi détiens la clé de ma vie. Et je suis juste content. Je suis juste heureux d'être une personne si merveilleuse. Et tu as un plan merveilleux pour ma vie. Seigneur, je me contente de ce que tu me donnes. Je ne doute plus de
ta puissance. Je ne doute plus de ton amour. Et Seigneur, je m'offre à toi. Offre-toi à Dieu ce matin, bien-aimé. Nous ne pouvons pas nous en attribuer le mérite. Pas plus que nous pouvons nous attribuer le mérite d'être grand ou d'avoir les yeux bleus. Bien-aimé, tu ne peux pas t'attribuer ce mérite-là. Bien-aimé, d'être plus fort, d'être plus beau. Mais si aujourd'hui si nous croyons que nous sommes beaux, il y a quelqu'un de plus beau que nous, bien-aimé. Si nous croyons que nous sommes plus forts, il y a quelqu'un de plus fort que nous. Si nous croyons que nous sommes plus intelligents, il y aura toujours plus intelligent que nous. Si nous croyons que nous sommes très belles, il y aura toujours une personne plus belle que nous. Si nous croyons que nous sommes plus forts, il y a toujours quelqu'un qui a plus que nous, bien-aimé. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de montrer que c'est lui qui détient toutes choses ce matin, bien-aimé. Toutes nos caractéristiques naturelles et nos talents nous viennent de Dieu, bien-aimé. Étant donné qu'il en a ainsi, bien-aimé, nous ne pouvons nullement nous enorgueillir. Bien-aimé, tu ne dois pas être orgueilleux. Tu ne dois pas avoir une trop haute estime de toi, mais tu dois avoir une juste estime de toi. Oui, bien-aimé, une trop haute estime de toi, bien-aimé, c'est de l'orgueil, de l'arrogance, bien-aimé. Mais une juste estime de toi, c'est ce que Dieu nous demande. Oui, être fier de toi. Être fier de ce que Dieu a déposé en toi. Le contentement, te contenter de ce que Dieu a déposé en toi. Parce qu'il a dit qu'il ne te délaissera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Il a un plan prévu pour ta vie. Oui, bien-aimé, toi aussi tu as été créé pour vivre tout ce que Dieu a prévu sur la terre. Tu dois te marier. Tu dois te procréer. Tu dois jouir de tout ce que Dieu a déposé. Oui, sa bonté est en train de se renouveler sur la surface de la terre ce matin. Dis, Seigneur, ta bonté qui se renouvelle est pour moi aussi ce matin. Seigneur, je sais que Seigneur, tu as un plan parfait pour ma vie et je vivrai, je raconterai les bienfaits de l'Éternel. Oui, Seigneur, tu es Dieu. La parole de Dieu nous dit ceci dans le livre de 1 Corinthiens 4, verset 7. Oui, 1 Corinthiens 4, verset 7 nous dit ceci. Rabrasanda Kashea, merci pour ta parole ce matin. Merci à toi, Saint des Saints, Saint d'Israël. 1 Corinthiens 4, verset 7 nous dit ceci. Car, qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Bien-aimé, il a dit, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Tout ce que nous avons reçu, c'est Dieu qui nous a donné, bien-aimé. Si aujourd'hui tu es intelligent, c'est parce que Dieu a permis que tu sois intelligent. Si aujourd'hui tu es belle, c'est parce que Dieu a permis que tu sois belle, que tu sois beau. Si aujourd'hui tu as une fortune, c'est Dieu qui a permis, bien-aimé. Mais nous devons comprendre une seule chose, que tout ce qui peut être nommé ici-bas a une date de péremption. La beauté a une date de péremption, bien-aimé. Oui, l'argent a une date de péremption. Il y aura un moment où cet argent ne nous servira même pas. Oui, car le Seigneur a dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Nous avons tous une journée de détresse, là où toutes ces choses, bien-aimés, ne pourront rien faire pour nous si ce n'est que Dieu. C'est pourquoi ce matin, contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Ce matin, dis, Seigneur, je te rends grâce. Si tu m'as béni, c'est parce que tu m'aimes. Même si tu ne me bénis pas encore aujourd'hui, je sais que je suis béni parce que la parole dit que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus. Oui, Seigneur, dis-le ce matin, répète après moi. Dis, Seigneur, je te rends grâce parce que, Seigneur, tu m'as déjà béni de toute bénédiction spirituelle dans les célestes. Dis, Seigneur, je ne me plains pas, je me contente de ce que tu m'as donné. Je sais que tu as un plan parfait pour ma vie. Je sais que tout est accompli et pour moi aussi. Ce matin, dis-le, bien-aimé. J'aimerais dire à une personne ce matin, alléluia, il n'a pas bien aimé. J'aimerais dire à une personne ce matin, il est également vrai que nous n'avons pas à avoir honte de ce que nous avons reçu à notre naissance, bien-aimé. Tu ne dois pas avoir honte de toi, bien-aimé. Oui, aujourd'hui, beaucoup de personnes se cachent. Beaucoup de personnes vont faire la chirurgie esthétique. Non, parce que j'ai un gros nez. Oui, bien-aimé, le nez que tu as, c'est Dieu qui te l'a donné. D'autres, Dieu a donné des petits nez, des gros nez, des yeux, de gros yeux, des petits yeux. Bien-aimé, nous ne pouvons pas corriger Dieu. Il y en a qui vont faire la chirurgie esthétique. Que non, je suis ceci, je suis comme ça. Il me faut faire un peu de... Non, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, Dieu sait pourquoi il t'a créé comme ça. Il sait pourquoi il t'a donné un petit nez. Il sait pourquoi il t'a donné de gros yeux. Il sait pourquoi il t'a donné de grandes oreilles. Il sait pourquoi il t'a donné ce corps. Il t'a donné cette taille. Parce que Dieu sait ce qu'il fait, bien-aimé. Tu es un outil entre les mains du Seigneur. Contente-toi de ce que Dieu te donne. Tu dois savoir apprécier ce que Dieu te donne et non te déprécier. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous perdons l'assurance devant le Seigneur. Ce matin, le Seigneur veut parler à une personne. Tu ne dois pas
pas avoir honte de ce que Dieu t'a déposé à la naissance. Tu ne dois pas avoir honte de toi, mais tu dois avoir une juste estime de toi. À chaque fois que tu as honte de toi, c'est comme si tu es en train de corriger Dieu. On ne corrige pas Dieu, bien-aimé. Rabrasanda Kashea. Dis Seigneur, à tout moment de ma vie, à tout instant, Seigneur, de ma vie, là où, Seigneur, j'ai essayé de te corriger, je demande pardon ce matin. Réponds-toi devant Dieu. Dis Seigneur, pardonne-moi. Toutes les fois où, Seigneur, j'ai pensé que tu m'as mal crié. Toutes les fois où j'ai pensé que tu as donné le meilleur aux autres et pas à moi. Toutes les fois où j'ai pensé que tu m'as délaissé, que tu m'as abandonné. Toutes les fois où j'ai pensé que non, le meilleur, c'est seulement les autres et pas moi. Demande pardon à Dieu ce matin. Dis Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où Seigneur je me suis fâché contre toi, toutes les fois où je me suis rebellé contre toi avec des pensées impures et injustes, alors que Seigneur je ne dois pas avoir honte de ce que tu m'as donné. Oui, Dieu est le créateur de tous les hommes, bien-aimés. Il n'a pas honte de son œuvre. Nous ne devrions pas non plus avoir honte, bien-aimé. Tu ne dois pas avoir honte de ton Dieu. Oui, bien-aimé, Dieu est très mécontent, bien-aimé, quand une personne en méprise une autre. Lorsque tu méprises ton frère, bien-aimé, lorsqu'une personne méprise une autre personne, Dieu n'est pas content. Tu ne dois pas avoir du mépris pour ton frère. Au contraire, nous devons aimer notre frère. Souvent, nous méprisons nos frères, bien-aimés. Si vous vous moquez de quelqu'un, c'est Dieu que vous outragez, puisque c'est lui qui fait cette personne, bien-aimé. Nous devons savoir estimer tout le monde comme nous nous estimons nous-mêmes. Nous devons savoir aimer tout le monde comme nous nous aimons nous-mêmes, bien-aimés. Celui qui se moque du pauvre, bien-aimé, outrage celui qui l'a fait, comme le livre de Psaume nous le dit, bien-aimé. Le livre de Psaume, verset 1, nous dit ceci, bien-aimé. Rabra Sanda Kashea. Le Psaume 1 va nous dire ceci, que tout le monde connaît, que je vais relire ce matin. Le Seigneur nous dit ceci dans le livre de Psaume, verset 1. Le Psaume 1. Adonai, tu es bon, papa, ce matin. Merci pour ta parole qui est esprit et vie. Il a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la perdition, à la ruine. Bien-aimé, j'aimerais dire à une personne ce matin, la parole nous dit, mais bien-aimé, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais dire à une personne, Dieu est très mécontent souvent quand une personne en méprise une autre. Nous ne devons pas mépriser nos frères, mais nous devons les aimer. Il a dit, tu dois aimer même celui qui te fait du mal. Tu dois prier pour celui même qui te persécute, bien-aimé. Tu dois partager ton pain à celui qui t'outrage, qui te fait du mal, bien-aimé. Le Seigneur veut que nous puissions juste prôner l'amour. Nous devons juste répondre l'amour autour de nous, au lieu de nous moquer, parce que si vous vous moquez de quelqu'un, c'est Dieu que vous outragez, puisque c'est lui qui fait cette personne, bien-aimée. Nous croyons souvent que nous sommes plus beaux que les autres, plus belles que les autres. Nous nous moquons des personnes qui sont handicapées, ou bien qui sont diminuées physiquement, ou bien des personnes qui ont peut-être quelque chose. Et ça fait que nous donnons même souvent des noms à ces personnes. Nous appelons ces personnes par le nom de leur situation. Nous appelons, mais ce matin, bien-aimé, si tu te trouves dans ce cas de figure, dis Seigneur, pardonne-moi, papa. Tous les moments, toutes les fois où j'ai méprisé papa, un frère ou une sœur, pardonne-moi Seigneur. Je n'ai pas le droit d'outrager ou de mépriser un frère bien-aimé. Oui, ce matin le Seigneur te le dit. Celui qui se moque du pauvre outrage celui qui l'a fait. Ce matin, à chaque instant où tu t'es moqué du pauvre, où tu as outragé un frère, où tu as méprisé ton frère ou ta sœur, à chaque fois c'est que c'est Dieu que tu as méprisé. Oui, bien-aimé, ce matin le Seigneur te dit, tu dois aimer ton frère comme toi-même. Se mépriser soi-même est aussi mal que de mépriser quelqu'un d'autre. De la même manière que tu méprises une personne, c'est comme si tu te méprisais toi-même. Oui, bien-aimé, ce matin, dis Seigneur, pardonne-moi toutes les fois où j'ai méprisé mon frère, où je me suis méprisé moi-même. Ce matin, ce moment, Seigneur, est pour toi. Bien-aimé, ce moment est pour toi d'avoir une juste estime de toi. Oui, bien-aimé, le Seigneur veut nous conduire. Il veut nous guider. Nous allons voir comment avoir une bonne image de soi, bien-aimé, en ayant à l'esprit les faits mentionnés que nous allons voir, bien-aimé. Oui, nous devons avoir une juste estime de soi. Comment faire pour avoir une juste estime de soi, bien-aimé? Comment avoir une bonne image de soi? Comment faire pour avoir une juste estime de soi? Mais bien-aimé, c'est ce que nous allons voir prochainement.
C'est ce que nous allons voir demain dans notre moment de prière matinale. Aujourd'hui, nous avons vu aujourd'hui, oui, la juste estime de soi, avoir une juste estime de soi. Mais demain, bien aimé, nous allons voir comment avoir une bonne image de soi. Retrouvons-nous demain dans ce moment de prière. Comment avoir une juste estime de soi. Ce qui nous conduit souvent à tomber dans le péché, à tomber dans certaines choses, dans certaines facilités, c'est parce que nous croyons que nous n'avons rien. Nous croyons que nous sommes pauvres. Nous nous sentons toujours des moins que rien. Nous croyons que les autres sont meilleurs, que nous n'avons rien. Mais j'aimerais dire à une personne ce matin que tu es la créature du Seigneur. Tu as été créé à son image. Toi aussi, tu es appelé à réussir. La réussite est en toi ce matin. Mais ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de toi maintenant. Oui, car le Seigneur a dit qu'il nous a réconciliés avec lui. Il te réconcilie avec lui ce matin. Tu dois avoir une juste estime de toi ce matin. Oui, ce matin, partout où tu te trouves, toi qui es dans ce moment de prière, tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tu es mon Dieu, tu es mon Sauveur et mon Seigneur. Toutes les fois où, Seigneur, j'ai eu une mauvaise estime de moi, je demande pardon ce matin. Car je sais que, Seigneur, tu m'as dit que tu ne me délaisseras jamais, tu ne m'abandonneras jamais. Je me contente de ce que tu m'as donné. Oui, Seigneur, je sais que ce que tu as mis en moi, tu sais pourquoi tu me l'as donné. Aujourd'hui, Seigneur, je sais que je suis une personne merveilleuse. Je suis une personne merveilleuse, une merveilleuse créature. Seigneur, tu m'as placé ici sur cette terre pas en vain, mais c'est pour, papa, un travail admirable. Je suis ton ambassadeur. Au travers de moi, tu veux sauver des vies, tu veux sauver ma famille, tu veux sauver mes amis, tu veux sauver l'humanité au travers de moi. Et ce matin, Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce que tu as déposé en moi. Seigneur, je te rends grâce pour mes enfants. Je te rends grâce, Seigneur, pour ma maison. Je te rends grâce pour mon travail. Je te rends grâce pour tout ce que tu me donnes ce matin. Rends-lui toute la grâce ce matin. Dis, Seigneur, j'ai une juste estime de moi. Seigneur, car je sais que ce que tu as déposé en moi, papa, est meilleur. Ce que tu m'as donné est meilleur, Seigneur, car ta bénédiction, papa, ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ce que tu m'as donné est meilleur. Et je suis content ce matin. Merci pour ta bonté qui se renouvelle pour moi ce matin. Dis-le ce matin à ton Dieu. Merci pour cette bonté qui se renouvelle pour moi ce matin. Oh Seigneur, tu es bon. Alléluia à toi, Jésus. Merci à toi, Père très saint. Oui, bien-aimé, toi qui es connecté à ce moment de prière, je vais prier pour toi. Quel que soit le problème que tu peux avoir ce matin dans ce moment de prière, j'aimerais dire à une personne, toi qui as n'importe quel souci, je vais prier pour toi. Mets ta main sur ta poitrine. Si tu crois que cette prière va avoir de l'efficacité sur ta vie, ferme les yeux là où tu te trouves. Si tu crois que tu as besoin de prière, tu as besoin de vivre quelque chose du Seigneur ce matin, mets ta main sur ta poitrine, je vais prier pour toi. Le Seigneur, sa main n'est pas courte pour toucher, ni son oreille trop dure pour entendre. Je vais prononcer une prière pour toi. Et cette prière, ce matin, tu vivras les merveilles du Seigneur. Tu témoigneras que Jésus est Seigneur, quel que soit ton problème et ta situation. Oui, la main de Dieu n'est pas courte pour toucher. Je sais juste une chose, que mon Dieu est vivant et qu'il est puissant et qu'il veut sur sa parole pour l'accomplir. Je vais prier pour une personne maintenant. Oui, éternel Dieu de gloire, Père très saint, je prie pour mon frère, pour ma soeur. Pour toute personne qui a suivi ce moment de prière. Parce que Seigneur, tu nous as conduits dans ces moments d'enseignement ce matin, que nous devons avoir une juste estime de nous. Nous ne devons pas nous mépriser, car Seigneur, tu as un plan parfait pour tout un chacun de nous. Et ce matin, tu as fait de moi ton serviteur, un canal par lequel tu passes pour guérir, un canal par lequel tu passes pour sauver. Ce matin, Seigneur, je te rends grâce, car tu m'exauces toujours. Voilà pourquoi ce matin, je me lève sur le rocher qui est le nom de Jésus, pour détruire dans la vie d'une personne ce matin toutes sortes de malédiction, toutes sortes de condamnation, toutes sortes, Seigneur, de réclamations au nom de Jésus. Le sang de Jésus qui a la puissance de briser la malédiction, brise la malédiction sur la vie de mon frère, sur la vie de ma soeur ce matin. Seigneur, quelle que soit la maladie, j'ordonne à cette maladie de quitter au nom de Jésus. Au nom de Jésus, une personne, Seigneur, qui ne pouvait pas, Seigneur, mettre les pieds au sol. Une personne qui vit dans un fauteuil roulant. Une personne qui a des soucis, Seigneur, de la jambe. Ce matin, Seigneur, qui retrouve l'usage de ses membres. Au nom de Jésus, je sais et je crois, Seigneur, que tu opères le miracle encore de nos jours. Que cette personne met ses pieds au sol maintenant. Comme ce paralytique, tu as dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Je dis à une personne ce matin, au nom de Jésus, de se lever, de prendre son lit et marcher au nom de Jésus. Car Jésus opère encore les miracles de nos jours. Une personne qui n'avait des soucis, qui ne peut pas utiliser ses membres, qui retrouve l'usage de ses membres. Que tout ce qui est dysfonctionnel dans son corps, maintenant,
reprends, Seigneur, mon Dieu, moral et fonction au nom de Jésus. Je proclame la vision des ossements desséchés dans le corps d'une personne ce matin au nom de Jésus. Quel que soit le cancer, quel que soit le sida, quel que soit, Seigneur, papa, quel que soit, Seigneur, le cancer, le sida, ce matin, j'ordonne au nom de Jésus que cette chose quitte, car le sang de Jésus purifie le sang d'une personne ce matin, au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, tu es Dieu. Papa, que ce soit le diabète, ce matin, Seigneur, une solution est là. C'est dans le sang de Jésus qu'il y a rétablissement, Seigneur. Oui, papa, tu confonds les médecins. Les médecins ont dit, mais le dernier mot t'appartient. Oui, une personne qui ne pouvait pas concevoir, qui ne pouvait pas porter l'enfant, va porter son enfant ce matin, au nom de Jésus. Que ce soit, quel que soit, Seigneur, le problème financier. Seigneur, tu opères le miracle financier ce matin. Père de gloire, ouvre les clés des cieux sur la vie de ton fils, de ta fille ce matin, Seigneur. Une personne qui vit une difficulté financière ce matin, Seigneur, au travers de ce moment de prière, qu'il vive le miracle financier au nom de Jésus ce matin, papa. Merci pour ta gloire, merci pour ta paix qui se répand, Seigneur, dans les cœurs et dans les pensées. Seigneur, guéris nos enfants ce matin, protège nos enfants ce matin, Seigneur, dans le monde entier, tous les enfants, Seigneur, ceux qui vont reprendre l'école ce matin, Seigneur, fais leur grâce éternelle. C'est toi qui donnes les moyens aux parents, Seigneur, pour la rentrée scolaire. Seigneur, quel que soit le virus de Corona, c'est toi qui protèges nos enfants. Que ces enfants soient protégés dans le sang de Jésus. Quel que soit ce qui a été commandité dans le monde occulte, ce matin, toi, le Dieu de gloire, tu protèges les enfants qui vont reprendre le chemin de l'école. Seigneur, merci à toi pour la grâce. Seigneur, tous les sacrifices qu'ils ont prévus, Seigneur, papa, ce matin, je les annule au nom de Jésus. Les femmes qui vont accoucher, les enfants qui vont naître, qu'ils soient couvertes du sang de Jésus ce matin. Merci à toi pour ta grâce. Merci pour la paix qui se répand dans les familles. Merci pour la paix dans les couples. Merci pour ton amour ce matin dans ce moment de prière. Seigneur, nous te remercions et nous te sommes reconnaissants. Que tout soit pour ta gloire dans ce moment de prière. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Oui, bien-aimé, ce matin, je suis votre frère l'évangéliste Teddy Abismapoka. Que la paix du Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous entreprenez de faire ce matin. Soyez juste confiants que votre Dieu, il est l'opérant de nos miracles, la raison de nos supplications, de notre adoration. Il ne vous a jamais abandonné. C'est pourquoi ce matin, dis-toi que non, je dois avoir une juste estime de moi. Comme le roi David a dit, oui, je te loue, Seigneur, car je suis une personne merveilleuse. Dis-toi que tu es une personne merveilleuse, que les choses anciennes sont passées. Toutes choses maintenant sont devenues nouvelles. Ne laisse pas ton passé venir hanter ton présent et ton futur, parce que le Seigneur a prévu quelque chose de meilleur pour toi. Le passé reste dans le passé. Ne ressasse pas le passé. La parole de Dieu dit, ne sais-tu pas que ce que j'ai prévu pour toi s'accomplit, bien-aimé? Il y a quelque chose de meilleur que le Seigneur a prévu pour toi qui est en train de venir. Oui, ce matin, dis Seigneur, je sais que tu as prévu quelque chose de meilleur qui arrive. Mon passé ne t'intéresse pas. Bien-aimé, ton passé n'intéresse pas Dieu. Tu as vécu peut-être dans le passé, dans la débauche, dans l'adultère, dans la fornication, dans l'impudicité, dans l'alcool, dans la drogue. Toutes ces choses, le Seigneur n'est pas fâché contre toi. Aujourd'hui, si tu reconnais et que tu es venu à Dieu, que tu as confessé, crois seulement que ton Dieu t'a pardonné. Tu dois maintenant avoir une juste estime de toi. Parce qu'il a dit, si mon peuple, ceux qui ont invoqué mon nom, s'il s'humilie, confesse son péché, je lui guérirai son pays. Je l'exaucerai des cieux, bien-aimé. Le Seigneur te pardonne ton péché. Il guérit ton pays et il t'exauce des cieux, bien-aimé. Ce matin, c'est le Dieu de restitution. Il te restitue tout ce dont tu as perdu. Ne laisse personne essayer de te ranimer ce qui a été toqué dans ton passé. Ton passé reste dans ton passé. Et tu ne pourras jamais empêcher à quelqu'un de dire ce qu'il veut dire. Ils ne diront que ce qu'ils veulent dire. Ils ne penseront ce qu'ils veulent penser. Mais toi, tu dois avoir une juste estime de toi, bien-aimé. Une juste estime de toi parce que ton Sauveur t'a sauvé. Ton Créateur, ce matin, il t'aime. Jésus est amour et il aime tout le monde. Il t'aime toi aussi, il m'aime moi aussi. Il aime tout le monde à la juste valeur. Il ne met jamais dehors ce que son Père lui a donné. Il a dit, je ne mettrai jamais dehors ce que mon Père m'a envoyé. Ce matin, j'aimerais te dire que Dieu t'aime. Tu es un enfant de Dieu à la juste valeur. Soyez en paix. Que le Seigneur vous bénisse. À nous retrouver demain matin dans ce moment de prière. Là où nous allons voir comment avoir une bonne image de soi. Nous allons parler de ça et nous allons prier de ça. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. À passer une agréable journée. N'oubliez surtout pas d'être joyeux, d'être heureux. Et n'oubliez pas aussi les t-shirts 5 minutes pour sauver.
Oui, bien-aimé, soutenons l'évangélisation. Oui, en achetant ces t-shirts, bien-aimé, nous soutenons l'évangélisation. Nous pouvons aussi acheter pour offrir à nos frères, à nos sœurs, à nos enfants. Bien-aimé, en soutenant l'évangélisation, témoignons notre foi. Oui, c'est sur ma page. Vous pouvez m'écrire en inbox, bien-aimé, pour avoir toutes les informations dont vous avez besoin. Et si vous voulez soutenir par vos dons, n'hésitez pas, le Seigneur vous fera du bien parce qu'il a dit, je me souviens de vos bonnes actions envers moi et envers les saints. Soyez tous bénis, heureuse journée à vous, dans la présence du Seigneur. N'oubliez pas d'être heureux, que le Seigneur vous bénisse. Oui, Dieu de paix, Dieu miséricordieux, tu es bon, Seigneur. Oui, il est bon ce Dieu-là. Bénis-le ce matin. Wapi Zambe na yo, Zambe na ngai, avandi na kembo, okumama Yahweh. Rabrasanda Kashea, il est bon ce Dieu-là. Okumama Yahweh. Oui Seigneur, tu es bon Papa. Merci à toi pour ton amour. Merci pour ta bonté que tu renouvelles tous les matins pour tes enfants. Batuna kangai, wapi nzambe na yo. Oui, bien-aimé, apprends à t'accepter toi-même, parce que le monde entier viendra vers toi pour rechercher ton Dieu. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants de Dieu. Alléluia. Sinanga, okumama Yahweh. Rabrasanda Kashea. Oui, shalom, shalom, ciao, ciao, ciao. Passez une agréable journée. Ciao, 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 ciao.